Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mesdames, Messieurs les membres du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le commandant-chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant-chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur l'inspecteur général en chef, les membres du haut commandement de la PNH, Monsieur le directeur de l'Académie nationale de police, Monsieur le directeur de l'École nationale de police, policiers, policières, Mesdames, Messieurs. Par ma voix, la Direction générale de la police nationale d'Haïti vous souhaite la plus cordiale bienvenue à la cérémonie de remise de parchemin aux 455 nouveaux policiers qui vont intégrer les unités suivantes. UDMO, SIMO, RI, UTAC, BOY, Polyfront, etc. Ces 455 nouveaux policiers ont reçu pendant 12 semaines plusieurs formations et c'est toujours important de résoudre les problèmes sécuritaires par le biais de la formation afin de s'assurer que nos policiers possèdent les compétences nécessaires pour faire face à la sécurité, à la situation sécuritaire. Pardon. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, j'invite le commandant-chef de la PNH à prendre la parole. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du Conseil présidentiel de transition et Président conseiller. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Président du CSP, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mesdames, Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, les représentants du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs, les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Monsieur le commandant en chef des forces armées et membres du haut état-major, l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti et membre du haut commandement de la PNH. Mesdames, Messieurs les représentants des organismes de défense des droits humains et de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, policiers, policières, Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense honneur que nous vous accueillons aujourd'hui à l'École nationale de police pour la remise de parchemin à nos 455 nouveaux policiers des unités spécialisées. Cet événement marque un jalon important, non seulement pour ces nouveaux agents, mais aussi pour l'avenir de notre pays en matière de sécurité et de justice. Votre présence ici témoigne encore une fois de votre engagement inébranlable et indéfectible au développement de cette institution républicaine stratégique de notre système de sécurité publique, voire national. En ces moments difficiles que vit notre pays, notre cher Haïti, le rôle et la responsabilité de la police nationale d'Haïti en tant que gardien de la paix et de la stabilité sociale n'ont jamais été autant mis à l'épreuve. C'est l'occasion pour moi de saluer le courage, le sens du devoir et le sacrifice de nos vaillants policiers et policières
qui, aux côtés des membres du Haut Commandement, pendant plus de 2 mois et en dépit des limites en termes de ressources humaines, matérielles, financières, sont restés debout pour défendre du jour comme de nuit nos concitoyens et tous ceux qui résident dans notre territoire, ainsi que leurs biens, contre les assauts criminels répétés des gangs armés. Certains de ces héros ont payé leur prix, ont payé leur vie de ce climat de paix fragile que nous jouissons aujourd'hui. Ainsi, pour honorer leur mémoire, je prie à l'assistance de se mettre debout pour observer quelques instants de silence en leur nom. Merci infiniment. Permettez que je leur adresse un remerciement spécial pour ce sacrifice ultime pour leur institution, leurs concitoyens et concitoyennes et leur pays. Chers consoeurs et confrères, je vous dis merci infiniment. Vous serez toujours dans nos cœurs et nos pensées. Vos idées, votre engagement, votre sens du devoir et votre esprit de sacrifice continueront à vivre à travers nous. À vos familles, la PNH par mon organe vous dit merci et vous promet justice par la poursuite des opérations de démantèlement au regard de la loi et un accompagnement sans faille conformément aux vœux du décret du 1er juillet 2022 portant institution d'une indemnité spéciale de risque au bénéfice des agents engagés dans des opérations spéciales de police, pour lequel mon commandement et moi avons tant lutté, afin de garantir de meilleures conditions de travail à nos policiers. Je suis convaincu que beaucoup reste à faire pour valoriser cette noble profession dont les derniers événements ont confirmé aux yeux de tous et de toutes sa plus grande importance pour la survie et l'épanouissement du corps social. C'est en ce sens que mon commandement a soumis au gouvernement antérieur le projet de décret sur le reclassement et le plan de retraite spécial du personnel policier, dont quelques éléments ont été pris en compte dans l'arrêté du 23 avril 2024, modifiant ainsi le statut et le plan de carrière de la police nationale d'Haïti. Cette démarche de valorisation de la profession policière exige également, à côté des mesures de gestion et de bien-être du personnel policier, des efforts visant à le renforcement des capacités managériales et professionnelles passant par la certification des fonctionnaires de police. À cet égard, des dispositions ont été prises pour modifier et adapter les curricula de formation de l'académie, l'école de police et des unités spéciales. Former et renforcer les effectifs des différentes unités spécialisées appelées à s'engager en première ligne des opérations contre les gangs armés. Faire l'acquisition des drones, des moyens de communication, de nouveaux blindés, de matériel de protection individuelle, armes et des munitions. Assainir sur le plan administratif et financier l'effectif et veiller à la stricte application des règles de passation des marchés. Mettre en place le bureau de routine permanent de l'inspection générale de la PNH et lui fournir les moyens appropriés, pour ne citer que cela. Plus que jamais, la PNH, à travers ses initiatives, s'engage dans un processus d'adaptation et de transformation en vue de relever efficacement les nouveaux défis asymétriques et non conventionnels de la sécurité. Elle tient par ailleurs à remercier le gouvernement haïtien et les partenaires internationaux tels que l'ANL et les différentes agences de l'ambassade américaine, la France, le Canada, Taïwan,
Mexique et les pays contributeurs du Fonds commun du Programme des Nations Unies de développement, NUD, pour leur précieuse contribution aux efforts de la PNH. Ce travail de renforcement continu des capacités vise à faire de la police nationale d'Haïti une institution républicaine robuste, efficace et efficiente, apte à protéger le pays contre toute forme de menaces et défis actuels et futurs de sécurité. En ce sens, la PNH compte sur l'appui continu de l'État et le gouvernement haïtien dans la poursuite et la transformation, la préservation des acquis professionnels et institutionnels. Permettez également que j'étende ces remerciements à nos frères et sœurs du Kenya qui ont accepté de diriger la mission multinationale de soutien à la sécurité et tous les pays contributeurs qui ont décidé de venir prêter main forte à la PNH pour contrer le phénomène des gangs criminels armés et permettre le retour à la paix et à la sécurité publique sur tout le territoire national. Policiers nous qui sous route pour aller rejoindre frères acteurs nous dans une unité spécialisée. Dans la bataille à mener chaque jour pour protéger la population. Nous gagnons une grosse responsabilité. Responsabilité pour marcher dans la discipline. Responsabilité pour marcher dans le respect de la loi et du droit monde. Responsabilité pour marcher dans l'honneur, intégrité et loyauté envers l'institution nous PNH, envers le pays nous Haïti. Responsabilité pour nous voter bon genre résultat pour former nous, l'institution de la police et le pays qui est fier de nous. J'ai tout le monde dans le pays pour l'autre bord de nous, pour garder sur nous. Nous, c'est l'espoir. L'espoir pour la paix tournée, pour la sécurité blaïe, pour Haïti revivre. Commandant, nous comptez sur nous. Autorité, conseil présidentiel là, premier ministre et gouvernement comptez sur nous. Toute population comptez sur nous. Dans l'occasion ça, nous avons souhaité succès à nouveau policier Jam unité nous. Cap travail, cap efforcé chaque. Pour finir la petite population, merci en pile pour le support. Nous avons demandé à la population, par la police plus jarrette, pour qu'elle vienne plus solide, pour qu'elle protéger et servir la population en pilier. Encore une fois, je dis nous merci. Vive la police nationale d'Haïti, vive Haïti, victoire, c'est pour nous. Merci. Mesdames, Messieurs, depuis 29 ans, l'institution policière incarne l'espérance d'une société paisible et calme. La PNH s'engage depuis lors à protéger et servir la population, à maintenir l'ordre dans les villes, malgré les difficultés rencontrées. À présent, j'invite le Premier ministre à prendre la parole. Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique à Haïti, Monsieur le Directeur général de la Police nationale, Monsieur le Général en chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur l'Inspecteur général en chef, membre du Haut commandement de la PNH, Mesdames et Messieurs les cadres et les moyens cadres, Mesdames et Messieurs les agents de la police nationale,
personnel non intégré à la hiérarchie, mesdames et messieurs de la presse, chers invités, en vos titres, rang et qualité. Aujourd'hui, c'est un gros jour pour nous. Un jour côté la lever tête pour regarder le soleil. Un jour côté on a commencé à regarder l'avenir de l'autre gens. Si nous commençons ce discours comme ça, c'est parce que là où 455 jeunes femmes et jeunes garçons franchissent mes pour servir pays, surtout dans un moment difficile, ça, nous devons non seulement battre un gros bravo, mais tout prendre ça comme message, l'espoir que le pays a pas payé. Que le pays a des gens là-dedans qui choisissent une vocation pour aider à servir l'autre monde qui sont compatriotes. Nous avons aimé nous battre un gros bravo. Ça m'apprend un dimanche tout, c'est que 455 messieurs et dames, ça va pas beaucoup. Chaque gardien, une soeur, une maman, un frère, un petit, qui peut vivre même stress ça avec eux, qui peut le bataille avec eux, qui peut faire du sommeil avec eux, qui peut le retenir, qui va continuer à voter le même matin. Nous avons même pas tout. Gros bravo, famille, madame, petite, que nous connaissons que avec eux et que nous apprécions ça. Policiers et policières de cette nouvelle promotion. Vous devez savoir que vous allez mettre chaque jour votre vie en jeu pour protéger les libertés et les droits de nos citoyens. Votre sacrifice est le fondement de notre société. Et pour cela, nous vous donnons une gratitude et notre respect les plus profonds. La voie que vous avez choisie n'est pas facile, mais elle est noble et essentielle à la survie et à la prospérité de notre nation. Votre engagement est d'autant plus noble que vous n'avez pas cédé à toutes sortes de sirènes venant d'ici et d'ailleurs. Mais vous avez choisi la conviction. Cette conviction qui vous habite et qui entretient cette flamme patriotique qui ne s'éteindra jamais. Les graves problèmes de sécurité auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui soulignent l'importance cruciale de votre rôle. L'augmentation de l'activité criminelle et la menace omniprésente de la violence des gangs ont souligné la nécessité de disposer d'une force de police solide et efficace. Votre formation et votre préparation sont essentielles pour établir la paix et la stabilité dans nos communautés. Chers invités, au cours des dernières années, notre peuple a beaucoup souffert de l'insécurité. Plusieurs centaines de milliers de familles, de femmes, d'hommes, d'enfants ont quitté leur maison. Plus de 2/3 des infrastructures sanitaires sont fermées. Le petit commerce est bouleversé. Et la nation se meurt à petit feu. Le moment est venu pour nous de revoir notre approche à la sécurité, de reconsidérer notre stratégie pour qu'elle soit globale et immédiate. Elle doit impliquer l'intégration de toutes les forces de sécurité, la mise en place de centres de coordination opérationnelle et le déploiement de technologies de pointe pour la surveillance et la collecte des renseignements. Nous nous engageons à faire en sorte que vous disposez des outils, de la formation et du soutien nécessaires pour l'accomplissement de votre tâche. Nous établissons également des partenariats solides avec des alliés internationaux afin de renforcer nos capacités et nos ressources. La formation continue et la spécialisation seront toujours d'actualité. La relation entre la police et la communauté doit être fondée sur le respect et la confiance mutuelle. Le soutien de la communauté est indispensable. Nous devons tous condamner tout acte de violence à l'encontre de nos policiers. Le meurtre de policiers est une attaque contre chacun d'entre nous et doit susciter notre indignation collective. Les criminels doivent être isolés et traités comme des parias de la société.
Par ma présence ici, j'appelle chaque citoyen haïtien à s'unir derrière nos forces de police. Nous reconnaissons les défis et les lacunes, mais nous sommes déterminés à y remédier. L'heure n'est pas aux reproches, mais à l'action, à la reconstruction et au renforcement de nos institutions policières pour qu'elles puissent remplir effectivement sa mission. La remise des diplômes à ces 455 agents représente une étape cruciale dans notre renforcement institutionnel. Mon gouvernement est résolu dans sa mission à rétablir la sécurité. Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Je comprends parfaitement l'ampleur de la tâche. Je comprends aussi l'urgence. Et je peux déjà vous dire qu'on s'y est déjà mis. Officiers et agents de tout grade, malgré l'adversité à laquelle nous sommes confrontés, l'État est très fier de vos efforts, en première ligne pour défendre la liberté du peuple haïtien. La nation vous regarde avec espoir et expectative. Ensemble, nous allons reconquérir nos espaces publics et assurer la libre circulation des personnes et des biens. Aux 455 diplômés, j'adresse mes plus sincères félicitations et la gratitude de la République. Vous faites désormais partie d'un héritage de services et de sacrifices. Le pays compte sur vos capacités, sur votre bravoure et votre détermination pour améliorer notre sécurité nationale. La nation vous soutiendra. Je vous en donne ma parole. Votre professionnalisme et votre adhésion aux principes, à l'éthique des forces de police feront la différence. Faites en sorte que la loi soit votre étoile directrice, éclairant tout ce que vous faites. Respectez votre engagement et votre serment. Restez disciplinés et restez concentrés. Nous ne capitulerons pas. Ensemble, nous allons reconquérir nos villes, rétablir la sécurité, marginaliser la criminalité. Haïti doit revivre. Et l'honneur de tous ceux qui sont tombés pour défendre la République. C'est ça que j'attends de vous. Le gouvernement et le peuple haïtien placent leur confiance et leur espoir en vous. Que vive la police nationale, que vive la République et que vive Haïti. Merci beaucoup. Hey, photographe. Photographe. Monsieur, fais back, non, monsieur. Hey. Ah, monsieur. Merci, bonsoir. En cette journée de remise de parchemin aux 455 policiers, nous voulons également rendre hommage à ces policiers qui font preuve de courage durant les 12 semaines de formation. Et maintenant, mesdames et messieurs, le président est invité à prendre la parole. Monsieur le conseiller président Smith Augustin, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les corps diplomatiques et consulaires, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant en chef de la police nationale, Monsieur l'inspecteur général en chef
et le haut commandement de la police nationale, Mesdames, Messieurs, les organisations de la société civile, policiers, policières, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs, moi j'ai eu l'occasion de prendre la parole le matin comme président Conseil présidentiel transition dans la cérémonie pour remettre 455 nouveaux policiers certificat graduation comme agent PNH qui va rentrer dans l'unité spécialisée de la police. C'est avec quel content m'a salué le déploiement bataillon jeunes garçons et jeunes femmes Sayo qui sont prend bonne information dans affaires combat de gang pour libérer le pays de mauvais pichons Sayo qui a fait population mal vivre et spécialement dans la zone capitale là et quelques villes dans la province, notamment dans la zone Latibonite. Cérémonie ça a pour moi deux grosses significations. Tout d'abord, il traduit volonté nouveau gradué Sayo pour combattre jour en bout gang exam yo tout côté. C'est mission ça même. Conseil présidentiel transition by tête déraciner insécurité dans le pays, association malfecteur Sayo qui pensait yo cap détruire nation PAP 6. Yo pas gagné aucune chance. Y a besoin couchon. N'a tout profité applaudi chaque grain policier, femme ou garçon qui aide le pays à bataille contre malfecteur. Conseil présidentiel là, la tête collée avec le gouvernement, a mis toute unité spécialisée dans la police là, dans les conditions matérielles, psychologiques pour combattre gang yo, démanteler yo, et puis permettre tout le monde dans tout quartier capable de circuler libre et libère dans tout le pays. Ça veut dire l'État prend bon genre de disposition pour ça, ni dans le budget Pali, ni dans le cadre de coopération avec pays étrangers qui décident d'accompagner Haïti dans un moment difficile à traverser depuis un bon bout de temps, et spécialement depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Cérémonie matin 18 juin, présenter tout, un signal clair dans la détermination Conseil présidentiel transition pour créer conditions réelles qui vous permettent toute phase de l'organisation, bonne qualité élection, privée dérouler comme ça doit. Réaliser élection libre, honnête, sans force côté dans le finissement année 2025. C'est le deuxième élément d'un gros engagement Conseil présidentiel transition gagné pour le respecter après rétablir sécurité dans tout le pays. Réalisation bonne élection avec résultat qui est acceptable pour tout participant, c'est garanti pour une stabilité politique, économique et sociale établie net et puis permettre l'institution démocratique fonctionner pour bien-être général de toute population haïtienne. Mesdames, Messieurs, voyons jeunes policiers qui ont gradué matin. Nous engageons volontairement en connaissance de gros risques qui gagnent même sous la vie nous, pour nous défendre le pays, lever escape figure, pour nous protéger et puis servir la population si tout les sentit la danger. Bravo, bravo, félicitations pour nous. Moi je veux dire nous, moi je veux assurer nous-mêmes ensemble avec toute famille nous, amis nous, administration de l'État qui l'a, sous direction Premier ministre Koni et Conseil présidentiel de transition, accompagner nous dans toute opération nous allons mener pour déraciner les gangs exam. Nous ne pas jamais pour contre nous. À répéter, nous ne pas jamais pour contre nous. Nous-mêmes, policiers, ensemble avec la MEA, nous gagnons même mission avec le gouvernement et le Conseil de transition. Fini avec brigandage et sécurité qui a détruit le pays. Rétablir l'ordre avec la paix pour la population recommencer à vivre dans le cœur posé, cœur content, tout partout sur la terre bénie pays d'Haïti. Administration Konine et Conseil présidentiel de transition a mis ensemble, en pile, a mis accent, en pile,
sous affaires intelligence et renseignement pour permettre de bien réussir l'opération nous allons mener avec objectif 0 mort dans la campagne. La pencher tout avec le commandement de la police là sous l'autre problème institution à gagner pour permettre à gens de plus confiance dans la tête, dans le commandement. Chaque policier doit se sentir fier du travail. L'année prochaine, dans l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de la création de la police, c'est pour la population rendre nous hommage, j'en nous mériter, avec chanter, avec cadeau, avec fête, remerciement. Voyons agent PNH qui a gradué matin. Pas jamais oublier, nous avons besoin d'appui de la population pour nous réussir dans toute opération que nous allons mener. Mariage de la police avec la population, c'est garantir résultat sans petit peut-être. Toujours chercher confiance de la population. C'est ça qui a bonne solution finale. Mesdames, messieurs, vous n'avez pas qu'à finir causer matin sans dire bravo, sans envoyer un coup de chapeau pour toute responsable formation, 455 jeunes policiers qui ont recevoir certificat au matin. C'est là un service immense rendu à la nation. Je vous en remercie au nom des récipiendaires, au nom du peuple haïtien, au nom du Conseil présidentiel de transition et en mon nom propre. Je dis à nos récipiendaires, bon travail, succès continu. Si vous êtes caché, pas caché, la police a marché sur vous. Merci. Amen. Vous asseoir, s'il vous plaît. Konya, nous vivons un moment où nous avons plusieurs policiers, mais 3 à chaque unité pour nous recevoir par chemin. Brigade de recherche et d'intervention pris. Policier Gontran Oni Marcelin. Policier Robert Gédéon et policier Michel Fédès. Nous avons invité à avancer pour venir nous recevoir prochain. On va demander à le président, au Premier ministre, au ministre de la Justice, le commandant-chef de la police nationale pour recevoir en chemin et pour aller remettre à la police. Merci. J'appelle également le conseiller Fritz Augustin à nous rejoindre, s'il vous plaît. Merci. Policier Gontran Oni.
Ronnie Marcelin. À recevoir votre bon chemin. C'est le président qui vous donne le bon chemin. Policier Robert Gédéon. Et qui lui-même va recevoir par chemin dans le Premier ministre. Policier Michel Fitness, lui-même va recevoir par chemin en main, ministre de la Justice. Ministre de la Justice. On a fait appel à 3 policiers qui font partie de la police frontalière terrestre, Polyfront. Borgela France, Villecourt Jenica, Surin Manassé. Et ces slogans, unité ça, et chaque unité qui gagne un représentant, il y a 3 policiers par prend en chemin, il y a pour faire un exercice pareil. On a remarqué avec moi. Parmi 3 policiers, il y a un policier parmi eux, il n'a pas de pour la petite soleil. Et il n'a pas de tout à l'autre policier non cité là, déjà en formation pour venir recevoir par chemin. 3e unité, unité départementale de maintien de l'ordre, UDMO Ouest 1. Ulysse Daphné, Georges Hautnien, Janvier Jean Vélo.
Et policier Valcourt, Jenica, va recevoir par chemin dans le président. Surin Manassé, il va recevoir lui-même par chemin dans le Premier ministre. Et après Udmo Ouest 1, on a demandé pour 3 autres policiers qui font partie de Udmo Ouest 2 pour mettre en formation. Pour venir recevoir par chemin. Elf Schneider, Dormius Alissa Charles Carl Stanley. Et Ulysse Daphné va recevoir par chemin nommé commandant-chef PNHA. Georges Otnier, pardon, va recevoir lui-même par chemin nommé président. Et janvier, Jean Wendel va recevoir par chemin nommé ministre justice. Il n'avait invité. Le corps d'intervention métier de l'ordre, Sibo, Delon Nouchkarlin, Alabré Jean Watson, Badou Emmanuel, pour avancer pour recevoir en chemin. Et Delon Nouchkarlin, il va recevoir en chemin, nommé conseiller président Smith. Oui. Delon. Nous invitons, nous recevons par chemin, nommé conseiller président Smith Augustin.
Delon Nouch Corlin. C'est vous? Non? Avancez. Je vous chemin nommé conseiller, président, Smith Augustin. Et le policier lui-même, il pourra le recevoir par chemin nommé commandant-chef FADH. Et le troisième policier va recevoir en chemin nommé Premier ministre. Et trois policiers Simosayo pour le recevoir par chemin. Et le premier pour le recevoir par chemin, nommé président. Et deuxième nom, pour recevoir par chemin nommé le conseiller Fritz Smith Augustin. Entre autres, nous avons demandé pour unité temporaire anti-gang PITAC. Nous mettons en formation pour recevoir par chemin. C'est la paix Vladimir, Oculus Jonathan, Telonge Charles Benson. Et le troisième policier invité pour venir recevoir par Chemeni. Et c'est nommé commandant-chef PNHA. Ces policiers qui font partie maintenant du corps d'intervention maintien de l'ordre répondent au nom de Delon Nouch Corlin, à l'après Pierre Watson et Badou Emmanuel. Et merci. Et c'est PITAC qui s'amène, mesdames et messieurs, avec les policiers La Paix Vladimir, Oculus Jonathan et Telonge Charles Benson. Et d'après un policier Delon Nouch Corlin, il recevoir par chemin. Non, pardon. Nous avons demandé à policier La Paix Vladimir, il recevoir par chemin dans le président.
a demandé à policier Oculus, Jonathan, pour l'avancer, pour venir recevoir par chemin dans le Premier ministre. Télange Chabenson. On a demandé pour l'avancer, pour le recevoir par chemin, en main commandant en chef FADH là. Et pour terminer avec le parchemin, on a fait appel à Brigade d'opération et d'intervention départementale Boyd. Et ces policiers Pierre, Kathleen, Belfort, Steve, Schneider, Geoffroy, Ralph Arinsky, que nous avons demandé pour mettre en formation pour que nous recevoir en chemin. Encore une fois, nous réaliser avec temps. Nous réaliser avec tant d'efforts et tant de courage. Côté que il y a répété slogan et ensemble de valeurs qui traversaient chaque unité spécialisée. Et c'est là que 3 jeunes policiers savent à venir recevoir par chemin. Parmi eux encore, on a rappelé qu'il y a une femme qui parmi eux, qui c'est Pierre Kathleen. Et on a fait appel, on a demandé Pierre Kathleen de nous recevoir par chemin dans le même président. Enlevez gants. Enlevez gants là. Et sergent, main gauche là. Et main droite, arrêtez main droite là. Belfort, Steve, Schneider, n'a pas pour l'avancer pour venir recevoir par chemin dans le Premier ministre. Main droite, main droite là, Schneider. Et Geoffroy Ralph Arinsky, lui-même, il va recevoir par chemin dans le conseiller président Smith Augustin. D'accord? C'est pas ça. Et on a demandé à 3 policiers qui font partie des LVV pour mettre en formation, pour nous recevoir distinction ou parchemin. 3 policiers des LVV.
Encore une fois, des slogans qui motivent chaque policier qui fait partie de l'unité Salem. Et nous avons demandé aux policiers de BDO, 3 policiers pour avancer s'il vous plaît. Et demandé, premier policier sous gauche là pour l'avancer, pour nous recevoir en chemin. Nommé commandant-chef PNH là. Et deuxièmement, on a invité pour l'avancer pour lui recevoir par chemin dans le président. Et troisième, vaillant policier ça, on a demandé pour qu'il vienne recevoir par chemin dans le premier ministre. Et merci et priez vous asseoir.